Wakazi wa nchi ya Mabore wakati wa mbata uja. L'hôpital de Mayotte est le premier malade de Mayotte. Je le dis aussi sincèrement et aussi franchement que je le pense. L'ayant compris, parce que le mouvement Le Temps d'Agir consulte beaucoup et j'espère qu'il finira par être entendu. Nous avons consulté très largement la société civile, les professionnels de santé, un certain nombre de politiciens du territoire qui ont des connaissances assez fines sur la question sanitaire. Nous avons proposé à l'État, au ministère de la Santé, à l'ARS, un plan extrêmement vigoureux, extrêmement ambitieux de défense de la santé des Mahorais, car il faut défendre vigoureusement la santé des Mahorais. Comment pouvez-vous admettre, cher ami, que dans un territoire officiellement de 286 000 habitants, nous n'ayons qu'un seul IRM qui permet de faire des radios, détecter des maladies. Cet instrument décisif pour la santé des Mahorais est en panne. Imaginez les dégâts, l'angoisse de toutes celles et ceux qui se savent malades, qui doivent bénéficier d'un diagnostic et qui ne le peuvent pas. Parce que l'État n'investit pas, l'ARS qui elle aussi a fait des excédents, n'a pas investi dans des instruments comme ça. Comment pouvez-vous dire aux Mahorais que souffrez en silence parce que l'IRM ne sera opérationnel qu'à la fin juin? Ça n'est pas sérieux. Ça n'est pas acceptable dans un département français. Nous ne dépendons maintenant que d'un seul scanner qui est vieillissant, qui peut lui aussi tomber en panne. Donc imaginez que nous devions aujourd'hui, pour des petits bobos de cette nature, pour des analyses qui doivent pouvoir être faites à Mayotte, dépenser 15 000 euros pour faire des évacuations sanitaires pour aller à La Réunion. Nous allons dépenser ainsi l'argent du contribuable à faire des voyages sanitaires jusqu'à quand? Voilà le genre d'injustice que nous faisons subir aux Mahorais. Ça n'est pas acceptable. Depuis quand chantons-nous le deuxième hôpital de Mayotte, qui n'est pas le deuxième site du centre hospitalier? Parce que le deuxième site du centre hospitalier de Mayotte n'est pas le deuxième hôpital. Et même le deuxième site n'est pas à l'ordre du jour. Donc nous avons proposé à l'ARS de discuter de cet échange. L'ARS, jusqu'aujourd'hui, a refusé de nous recevoir. Donc moi, quand je dis sur ce territoire qu'il y a des gens qui freinent le développement de Mayotte, ces gens-là ont un visage. Ça n'est pas possible que dans un territoire où il y a un désert médical, qu'on puisse snober à ce point les élus de la République qui font des propositions extrêmement sérieuses, parce que ces propositions ont été saluées par la critique, parce que ce ne sont pas des mesures qui viennent d'un coin ou d'un bout de table, ce sont des mesures qui ressortent de la pensée sincère et des analyses et de la volonté des Mahorais. Donc on ne veut pas écouter les Mahorais, on veut faire Mayotte avec qui? C'est quand même étonnant qu'on puisse en arriver là. Moi je dis également sur la question de la santé que nous devons arrêter le turnover médical qu'il y a ici. Le département de Mayotte qui a sur la question des études, la maîtrise des bourses et des aides a un rôle fondamental à jouer. Et le département doit avoir une ambition extrêmement forte sur la question sanitaire, parce qu'on ne peut pas sacrifier la santé des Mahorais. Et prendre en main la santé des Mahorais pour les élus, c'est tracer l'ambition. L'ambition, c'est d'accueillir d'ici 10 ans, 15 ans maximum, parce qu'au-delà, c'est se foutre de la gueule des Mahorais. Au maximum 10 ans, 15 ans, nous devons avoir le deuxième hôpital de Mayotte. C'est à peine le temps de former des jeunes médecins mahorais. Il n'y a plus de numerus clausus. Nous avons largement le temps, comme l'ont déjà fait les autres départements, le temps d'aller négocier des quotas de formation de nos médecins
dans les grandes universités. Si ça n'est pas possible en France, c'est possible dans d'autres pays européens qui n'ont pas de numerus clausus. N'attendons pas là où nous avons la main. N'attendons pas là où nous pouvons agir. Donc j'invite le département de Mayotte, qui a la main sur les études, qui a la main sur les bourses, à agir vigoureusement pour que, quand le deuxième hôpital et le deuxième site du CHM sera prêt, que nous ayons des jeunes Mahorais qui seront ici en permanence. Pas des médecins qui viendront ici le matin pour repartir le lendemain parce qu'ils auront trouvé mieux ailleurs. Formons des jeunes Mahorais qui resteront à Mayotte pour soigner les Mahorais. Wakati uja wa ustezo watade wafanya cha cha cha